j'aborde la question du racisme, très rapidement, je me retrouve confronté à quelqu'un qui va m'interpeller pour savoir ce que je pense du racisme anti-blanc. Quand on a été formé dans les écoles classiques de l'antiracisme, voilà ce qu'on nous demande de répondre. Le racisme anti-blanc est une élucubration de militants d'extrême droite, ça n'existe pas. 2. Le racisme anti-blanc, c'est en fait une conséquence, un retour par rapport au vrai racisme. 3. Le racisme anti-blanc, en fait, ne pèse rien par rapport au vrai racisme, celui qui est inscrit dans nos institutions, notre histoire et notre culture. Autant vous dire que cette réponse, je la trouve personnellement particulièrement insatisfaisante. Pourquoi ? Parce qu'elle ne correspond ni au vécu, ni au ressenti, ni aux besoins des gens. En gros, aux gens qui vous demandent de vous exprimer sur le racisme anti-blanc, vous leur expliquez que soit ce sont des menteurs, soit ce sont des abrutis, soit ce sont des schizophrènes. Je sais bien que les gens perçoivent la réalité à partir des lunettes des préjugés, mais à la base, il y a quand même des expériences qui sont vraiment vécues. Or, ces expériences dans le champ des discriminations, elles s'incarnent généralement par un fort sentiment d'humiliation. Tu peux me donner un exemple là ? Alors un exemple, Stéphane est collégien et il est menacé par Rachid et ses copains dans la cour de récréation. Stéphane vit ce rapport de force comme un conflit raciste. En retour, il tient lui-même des propos racistes. On lui dit que c'est mal, ça c'est la posture morale, et on vient lui expliquer après que de toute façon, c'est pas bien parce que Rachid, plus tard, il aura beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi que lui. Non mais ça n'a aucun sens. Ça voudrait dire que les arguments classiques de l'antiracisme sont le fruit des élucubrations de militants hors sol. Non, pas du tout. En fait, ce qui est difficile à comprendre, c'est que les deux registres de réalité se superposent, ils ne s'opposent pas. Oui, effectivement, les statistiques nous démontrent qu'il y a des formes de discrimination qui sont largement sous-estimées, mais en revanche, dans des situations particulières, concrètes, contextualisées, il est tout à fait possible que le rapport de force soit vécu de manière inversée et que les gens ressentent une forme de racisme anti-blanc. Non mais là tu m'embrouilles. Concrètement, tu réponds quoi quand on t'interpelle sur le racisme anti-blanc? Alors, la première chose qu'il faut faire, d'une part, c'est de demander aux gens de donner un exemple concret de racisme anti-blanc. Ça permet de vérifier si on a affaire à des peurs qui sont fantasmées ou effectivement à quelque chose qui s'incarne dans un vécu, une expérience concrète. Ensuite, deuxièmement, s'il s'avère que ce ressenti de racisme anti-blanc s'incarne dans une expérience qui a été véritablement vécue, eh bien il faut reconnaître que l'humiliation qui est ressentie, elle est particulièrement désagréable et que la bêtise et les préjugés sont susceptibles de toucher n'importe qui. Et ensuite, dans un troisième temps, on peut resituer ces exemples dans un cadre plus général et préciser que dans le cadre d'une société, à une époque donnée, il y a certaines catégories de la population qui ont plus de probabilité de vivre ces situations d'humiliation que d'autres. C'est vraiment inconséquent de vouloir développer une majorité inclusive en renvoyant, en enfermant systématiquement la majorité dans le mauvais rôle. Ben oui, c'est pas seulement contre-productif d'un point de vue pédagogique, c'est aussi une affirmation qui est régulièrement contredite par la réalité.